avant que les pyramides ne s'effondrent, avant que le sable n'ensevelisse l'arrogance des rois. Il y avait un homme dont le monde a oublié le nom, mais Allah l'a préservé à jamais dans son livre. Un homme qui se tenait aux côtés du souverain le plus tyrannique de l'histoire. Un homme dont la fierté dépassait celle des monuments qu'il avait construits. Un homme qui regardait les cieux et pensait pouvoir atteindre Dieu. Il s'appelait Haman, le ministre du Pharaon, l'architecte de l'oppression, et l'homme qu'Allah a mentionné 6 fois dans le Coran. Ce soir, vous entendrez l'histoire qu'aucun livre d'histoire n'a osé préserver. La véritable histoire de Haman, comment il a défié un prophète, défié le commandement d'Allah, et a fini par connaître un sort plus terrifiant que la noyade. Voici l'histoire inédite du ministre qui a défié Dieu et tout perdu. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de nous dire d'où vous la regardez. Votre soutien aide ces histoires à toucher les cœurs partout dans le monde. Dans le silence feutré de l'histoire, certains noms résonnent à travers les siècles et d'autres disparaissent comme la poussière dans le vent du désert. Mais parmi les ruines de l'Égypte, parmi les obélisques renversés, les trônes brisés et les couronnes brisées, il y a un nom que toutes les écritures ont oublié, sauf une, Haman. Un homme dont la mémoire a été effacée de la Torah, effacée des évangiles, effacée de tous les documents écrits du monde antique. Mais Allah a conservé son nom 6 fois dans le Coran, non pas comme une note de bas de page de l'histoire, mais comme un avertissement gravé dans la révélation pour toutes les générations à venir. Pour comprendre ce mystère, il faut remonter dans le temps jusqu'au cœur battant de l'Égypte antique, dans un monde où le Nil scintillait comme de l'or liquide sous le soleil, où des statues colossales de rois regardaient de haut leurs serviteurs tremblants, et où le bruit des armées en marche faisait trembler la terre sous les pieds endurcis par l'esclavage et la peur. Dans ce monde, dans un pays où le pouvoir régnait comme un dieu, le palais du Pharaon s'élevait du sable comme une montagne de pierre. Ses murs brillaient de feuilles d'or, ses piliers s'élevaient comme des géants vivants, et ses portes étaient gardées par des soldats dont les lances reflétaient le soleil impitoyable de l'Égypte. À l'intérieur de ces murs, l'arrogance vivait comme une créature vivante. Le Pharaon parcourait ces salles drapées de bijoux et d'orgueil, entouré d'une cour qui s'inclinait devant chacune de ses paroles. Sa cour était un théâtre d'intimidation, les ministres chuchotaient, les prêtres tremblaient, les gardes étaient raides comme du fer. Et quelque part derrière le trône du Pharaon, se tenait l'homme qui alimentait l'illusion du tyran. L'homme dont l'esprit élaborait les complots, dont les mains construisaient les monuments, dont la présence assombrissait l'atmosphère comme une ombre que personne n'osait affronter. Haman, il n'était pas seulement un serviteur, il était l'architecte du pouvoir du Pharaon, le ministre qui commandait les armées de constructeurs, le gardien des pierres et des secrets de l'Empire, l'homme dont le Pharaon écoutait les conseils plus que tout autre. Lorsque le Pharaon voulait quelque chose, Haman le réalisait. Lorsque le Pharaon rêvait de domination, Haman en faisait une politique. Et lorsque l'orgueil du Pharaon devint si grand qu'il pouvait toucher les nuages, c'est Haman qui lui murmura qu'il méritait encore plus. Le peuple d'Égypte craignait le Pharaon, mais il craignait encore plus le regard d'Haman. Son ascension au pouvoir n'était pas marquée par la compassion, la miséricorde ou la sagesse, mais par une loyauté froide et brutale envers un roi qui se déclarait divin. Dans un pays où chaque souffle était surveillé, où les faibles étaient écrasés et où l'espoir se noyait dans le Nil bien avant que le Pharaon lui-même ne le fasse. Haman prospérait. Son pouvoir ne venait pas de la justice, mais de l'arrogance qu'il partageait avec l'homme qu'il servait. Mais s'il était si puissant, pourquoi toutes les écritures anciennes l'ont-elles oublié? Pourquoi l'histoire a-t-elle enterré son nom sous le sable et le silence? Pourquoi a-t-il été effacé de tous les registres, à l'exception du Coran? Parce qu'Allah ne conserve pas les noms pour les musées. Il les conserve pour en tirer des leçons. Et la leçon d'Haman est plus terrifiante que les ruines du royaume du Pharaon. La question plane donc au-dessus des siècles comme une ombre sur le désert. Qui était cet homme? Et pourquoi Allah l'a-t-il mis en avant? Il se tenait à un demi-pas derrière Pharaon, assez près pour entendre chaque souffle du tyran, assez près pour absorber chaque murmure de son orgueil. Haman n'était pas simplement un ministre, il était le pilier de la cruauté de Pharaon, l'architecte derrière l'arrogance démesurée de l'Empire.
Là où le pharaon régnait avec une illusion divine, Haman régnait avec une structure, une stratégie et de la pierre. Il supervisait les carrières où les esclaves sculptaient leur vie, les ateliers où les briques étaient moulées sous un soleil brûlant et les palais dont les murs s'élevaient plus haut que l'espoir. Chaque monument que le pharaon revendiquait comme un signe de sa grandeur, Haman l'avait construit avec le sang d'hommes qui n'osaient même pas lever les yeux. Il était le conseiller qui ne posait jamais de questions, l'exécuteur qui n'hésitait jamais, l'esprit qui transformait les caprices du pharaon en cauchemars vivants. Lorsque le pharaon cherchait à opprimer, Haman lui fournissait les moyens. Lorsque le pharaon voulait intimider, Haman semait la peur comme un sculpteur gravant un message dans la pierre. Leur relation n'était pas celle d'un souverain et d'un serviteur, mais un partenariat d'arrogance, chacun nourrissant l'autre, jusqu'à ce que leur orgueil devienne plus grand que les pyramides elles-mêmes. Le pharaon revendiquait la divinité. Haman l'organisait. Et Karun, noyé dans sa richesse, complétait le triangle de l'oppression. Ensemble, ces trois noms apparaissent côte à côte dans le Coran, liés comme des chaînes autour du cou de l'histoire. Pharaon, Haman, Karun, une trinité de pouvoir, de tromperie et de corruption. Un rappel que la tyrannie ne prospère pas grâce à la force d'un seul homme, mais grâce à l'alliance de trois. Le souverain qui commande, le ministre qui exécute et l'élite riche qui finance leur mal. Dans les cours d'Égypte, Haman marchait avec une assurance qui glaçait le sang de ceux qui le voyaient. Sa voix avait plus de poids qu'une pierre. Un seul ordre de sa part pouvait condamner une famille à une vie d'esclavage. Il croyait en la divinité du pharaon plus farouchement que le pharaon lui-même. Chaque fois que le pharaon déclarait « Je suis votre Seigneur le Très-Haut », Haman acquiesçait, non par crainte, mais par accord. Et le pouvoir, sans contrôle, sans contestation et sans restriction, commença à endurcir leur cœur comme les briques d'argile qu'ils cuisaient dans leur four. L'âme d'Haman s'assombrissait à chaque monument qu'il érigeait, à chaque décret qu'il appliquait, à chaque mensonge qu'il aidait le pharaon à maintenir. L'orgueil devint la langue du palais. L'humilité n'avait plus sa place entre ses murs. Lorsque vous côtoyez un tyran assez longtemps, vous commencez à croire que vous aussi, vous êtes intouchable. Et Haman y croyait fermement. Mais la tyrannie a une étrange faiblesse. Elle devient plus bruyante juste avant d'être noyée par la vérité. Des rumeurs commencèrent à se répandre dans les rues d'Égypte, des murmures portés par des serviteurs tremblants, des esclaves qui avaient vu des signes qu'aucune main humaine ne pouvait produire. On racontait l'histoire d'un homme qui parlait avec courage, qui affrontait le pharaon sans crainte, qui brisait les illusions avec des miracles qu'aucun magicien de la cour ne pouvait imiter. Un homme nommé Moïse, élevé dans la propre maison du pharaon, qui s'opposait désormais à tout ce que représentait le trône. Et quelque part à l'intérieur du palais, derrière l'or et le marbre, Haman ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Non pas de la peur, mais de l'irritation, une perturbation, une fissure dans les fondations qu'il avait passé des années à renforcer. Le tyran avait régné sans contestation pendant des décennies. Mais maintenant, une tempête s'approchait de l'Égypte. Et Haman, le ministre aux côtés du tyran, allait bientôt être confronté à la vérité qu'il avait ignorée toute sa vie. Le jour où Moussa alayhi salam revint à la cour du pharaon, l'air lui-même sembla trembler. Des années s'étaient écoulées depuis que l'enfant abandonné, qui dormait autrefois dans le palais du pharaon, avait disparu dans le désert en tant que fugitif. Personne ne s'attendait à ce qu'il revienne, et certainement pas avec le calme d'un homme portant la vérité entre ses mains. Il entra sans crainte, sans hésitation, sans s'incliner, et les gardes qui semaient habituellement la terreur dans le cœur des hommes ne purent se résoudre à lever leurs armes. Quelque chose en lui troublait toute la salle. Pharaon était assis sur son trône d'or, s'attendant à voir un homme brisé implorer son pardon. Mais Moïse, alayhi salam, parla avec une fermeté qui transperça l'arrogance comme une lame transperce la soie. Il proclama le message du Tawhid. Allah seul est le Seigneur de tous les mondes. Pharaon n'est qu'un simple mortel, et l'oppression doit cesser. Les mots résonnèrent dans la salle, et pour la première fois depuis longtemps. Pharaon hésita. Puis Moïse jeta son bâton. Devant des centaines de témoins, le bâton se transforma en un serpent vivant, puissant, imposant,
indéniable. Des cris étouffés remplirent la salle. Les soldats reculèrent instinctivement, et même les magiciens endurcis se regardèrent en silence, effrayés. Moïse plaça sa main sous son bras, et lorsqu'il la retira, elle brillait d'une lumière plus éclatante que le soleil du désert. Ce n'étaient pas des tours, ni des illusions, ni de la magie. C'étaient des signes divins, indubitables. Le cœur du pharaon faillit se briser ce jour-là. Mais lorsque la vérité menace un tyran, celui-ci s'accroche à tout ce qu'il peut. Et ce « tout », c'était Haman. Debout à côté du trône, Haman se pencha et murmura au pharaon les paroles empoisonnées dont il avait besoin. Il lui rappela sa fierté, son trône, ses partisans. Il élabora son récit avant même que Moïse ait fini de parler. Moïse n'est qu'un sorcier, un magicien habile, rien de plus. Et le pharaon saisit immédiatement cette bouée de sauvetage. Dans le Coran, Allah dévoile leurs mensonges. En vérité, ce n'est rien d'autre que de la magie inventée. Il veut vous chasser de votre terre. C'est un magicien, un menteur. Ces mots ne venaient pas seulement de l'esprit du pharaon. Ils avaient été élaborés par Haman, l'architecte de la tromperie, le maître dans l'art de déformer la vérité jusqu'à ce qu'elle serve le trône. La guerre psychologique commença instantanément. Le calme de Moïse contre la fureur du pharaon. La sincérité de Moïse contre l'insécurité du pharaon. Les miracles de Moïse contre la machine de propagande d'Aman. La cour était divisée. Certains ont senti leur cœur s'adoucir, d'autres ont senti la peur s'installer. Mais Haman, consumé par l'arrogance, a choisi le déni avec une détermination plus forte que la pierre. Chaque signe apporté par Moïse ne faisait que le durcir davantage. Chaque miracle dont il était témoin alimentait davantage ses mensonges. Il a rassemblé les magiciens, rallié les prêtres, répandu des rumeurs parmi le peuple selon lesquelles Moïse recherchait le pouvoir et non la pureté. Il a présenté la vérité comme un danger et le danger comme la vérité, un chef-d'œuvre de tromperie tissé dans les rues d'Égypte. Et Pharaon, s'accrochant à son trône avec une fierté tremblante, se cacha derrière les paroles d'Aman comme un homme faible se cache derrière un mensonge plus fort. Le bâton s'était transformé en serpent. La main avait brillé d'une lumière divine. La vérité était entrée dans le palais. Mais l'orgueil, nourri par Haman, avait scellé toutes les portes que Moïse essayait d'ouvrir. Au moment où Moïse avait lancé son défi, affirmant que Pharaon n'était pas un dieu, que seul Allah commandait les cieux et la terre, quelque chose s'était brisé à l'intérieur du tyran. L'orgueil est une couronne fragile, et Moïse l'avait frappé avec la force de la révélation. Le Pharaon se leva de son trône, tremblant non pas de peur, mais d'une rage qu'il ne pouvait plus dissimuler. Toute la cour le regarda se tourner vers l'homme qui transformait toujours sa folie en monument. « Ô Haman !» Wouh ! Sa voix résonna comme le tonnerre, à travers les piliers de marbre. « Construis-moi une tour d'argile, afin que je puisse monter vers le Dieu de Moïse. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme si le palais lui-même s'était arrêté pour comprendre l'absurdité de ce qui venait d'être dit. Une tour pour atteindre Dieu, un escalier vers les cieux, un monument construit non pas à partir de la foi, mais à partir de la défiance. Et pourtant, aucun des courtisans n'osa cligner des yeux, car lorsqu'un tyran parle, même la folie devient loi. Haman baissa la tête, masquant la satisfaction qui déformait son visage. C'était son domaine, la pierre, l'argile, l'architecture et les mensonges. L'orgueil du pharaon avait ouvert une porte que lui seul pouvait franchir. Si Moïse affirmait que son Seigneur était au-dessus des cieux, alors le pharaon montrerait à l'Égypte qu'il pouvait lui aussi y monter. C'était de l'arrogance sculptée dans un plan. Mais derrière cette arrogance se cachait un miracle évident que les historiens allaient découvrir plus de 3000 ans plus tard. La brique cuite, bakht, altine, de l'argile brûlée jusqu'à ce qu'elle durcisse comme de la pierre. Les érudits de l'Antiquité affirmaient que l'Égypte n'utilisait pas ce type de brique avant l'époque romaine, des milliers d'années après les pharaons. Pourtant, le Coran le mentionnait précisément. « Allume donc pour moi, ô Haman, un feu sur l'argile », un détail inconnu de tous à l'époque. Mais pour Haman, ce n'était pas une révélation, c'était une opportunité. Il ordonna d'allumer les fours jusqu'à ce que le ciel au-dessus de Memphis devienne rouge de fumée.
Les ouvriers traînèrent des montagnes de boue jusqu'au four, façonnant des briques de leurs mains tremblantes, tandis que les flammes rugissaient comme des bêtes. La chaleur leur brûlait la peau, la fumée leur brûlait les poumons, mais Haman marchait parmi eux, le regard froid, leur rappelant que le roi lui-même les observait. Jour après jour, la tour s'élevait une colonne monstrueuse de blocs d'argile empilés vers le ciel, scintillant de rouge au soleil comme une colonne de feu. De loin, elle ressemblait à un défi sculpté dans le désert. De près, c'était la folie rendue visible. Haman chevauchait autour de la base, aboyant des ordres, poussant les ouvriers à travailler plus dur, convaincu que chaque brique réduisait un peu plus Moussa au silence. Et Pharaon? Il se tenait sur un balcon surplombant le Nil, regardant la structure s'élever centimètre par centimètre. Son illusion grandissait avec elle. Chaque nouvel étage le convainquait que la divinité était à sa portée. Il s'imaginait monter au sommet, regarder le ciel et proclamer à son peuple qu'il avait cherché le Dieu de Moïse et n'avait rien trouvé. La tour devint un symbole, non pas de puissance, mais d'un roi désespéré et de son ministre noyé dans leur arrogance. Un monument construit non pas à partir d'argile, mais à partir du déni. Une structure qui s'élevait de plus en plus haut, alors même que leur chute se rapprochait de plus en plus. Car peu importe la hauteur à laquelle un homme grimpe sur les piliers de l'orgueil, sa chute n'est toujours qu'à un ordre de distance. Les signes ne cessèrent pas. Ils se succédèrent les uns après les autres, chacun étant une fissure dans les murs de l'empire du Pharaon, chacun étant une bouée de sauvetage pour les cœurs encore capables de revenir vers Allah. Moussa alayhi salam se présenta devant Pharaon non pas une fois ni deux fois, mais à plusieurs reprises, patient, inébranlable, portant la vérité avec une douceur que même les âmes les plus dures pouvaient ressentir. Sa voix ne tremblait jamais, sa compassion ne faiblissait jamais. Même devant l'homme qui avait tenté de le tuer lorsqu'il était enfant, même devant le ministre qui complotait contre lui jour et nuit. Moussa les appelait toujours à la miséricorde, à la repentance, à un Seigneur qui pardonne tous les péchés sauf l'arrogance qui refuse de s'incliner. Mais l'orgueil est un poison qui aveugle avant de tuer. Pharaon regardait les miracles se dérouler avec un malaise croissant, le bâton se transformant en serpent, la main brillant d'une lumière divine, le fleuve se transformant en sang, des années de sécheresse, des fléaux qui ont englouti toute la sécurité de l'Égypte. Chaque signe était un message d'Allah: revenez, abandonnez, ne vous détruisez pas. Les magiciens qui servaient autrefois Pharaon se prosternèrent en pleurant. Nous croyons au Seigneur de Moïse et d'Aaron. Leur certitude ébranla le palais, leur courage terrifia l'élite. Même parmi les ministres et les gardes, des murmures commencèrent à s'élever. Et si Moïse disait la vérité? Et si le Seigneur dont il parle était réel? Mais pas Haman. Alors que les autres sentaient la peur et l'espoir se disputer dans leur poitrine, Haman ne ressentait que de la colère. Chaque miracle le rendait plus dur, comme de l'argile cuite trop longtemps au feu. Le Coran décrit des cœurs qui deviennent si durs que même les montagnes se fendent plus facilement qu'eux. Et le cœur d'Haman devenait de pierre. Les signes qui humiliaient des milliers de personnes ne faisaient qu'alimenter son arrogance. Les avertissements qui adoucissaient le cœur des esclaves, comme celui des nobles, ne faisaient qu'approfondir sa haine. Alors que les rivières s'asséchaient, que les tempêtes s'abattaient et que les sauterelles dévoraient les champs, Haman considérait chaque signe non pas comme un message d'Allah, mais comme une menace à son autorité, un défi qu'il refusait de perdre. Moïse revenait sans cesse. Encore et encore, il se tenait devant Pharaon avec une dignité qu'aucun trône ne pouvait égaler. « Craignez Allah », avertissait-il, « n'opprimez pas le peuple. Ne vous laissez pas tromper par votre pouvoir. » Il les suppliait, non pas pour lui-même, mais pour eux, pour leurs âmes, pour leur salut. Même lorsqu'il riait, l'insultait, se moquait de lui et complotait pour le tuer, Moïse continuait d'espérer qu'un cœur, un seul, s'éveillerait avant qu'il ne soit trop tard. Mais la chute d'Haman avait déjà commencé, bien avant que la mer Rouge ne se sépare. Sa destruction n'était pas physique au début, elle était spirituelle, elle était invisible, elle était intérieure. Le Coran dit « Et nous leur avons montré nos signes, tous. » Mais ils les ont niés et ont été arrogants. Leurs cœurs se sont endurcis.
C'était un peuple défiant et désobéissant. Chaque signe qui aurait dû adoucir Haman ne fit que le rendre plus aveugle. Chaque miracle qui conduisit les autres à la repentance le poussa davantage dans les ténèbres. Il vit les magiciens croire et les haït pour cela. Il vit les plaies s'abattre et blâma Moïse plutôt que lui-même. Il voyait les gens se tourner vers Allah et considérer leur foi comme une trahison. Dans le palais, la peur se répandait, le doute se répandait. Le nom de Moussa était murmuré dans les couloirs comme un secret capable de sauver une vie. Mais Haman parcourait ces mêmes couloirs, convaincu qu'il était intouchable, certain que lui et Pharaon survivraient aux avertissements inscrits dans le destin. Il ne savait pas qu'un cœur qui refuse tous les signes devient une tombe bien avant que le corps n'y entre. La nuit était lourde de tension, comme si le ciel lui-même sentait que l'histoire retenait son souffle. Moïse, alayhi salam, et les enfants d'Israël avançaient dans l'obscurité à pas rapides, guidés uniquement par la foi et la promesse d'un Seigneur qui ne manque jamais à sa parole. Derrière eux, le bruit des sabots, des armures et de la rage roulait comme le tonnerre à travers le désert. Pharaon avait rassemblé tous les soldats qu'il pouvait commander, des chars alignés en rang, des torches brûlant comme des étoiles en colère, et à ses côtés, qu'il soit physiquement présent ou commandant depuis le cœur de l'Empire, se trouvait Haman. Le ministre dont l'orgueil avait contribué à construire le trône aidait maintenant à poursuivre sa propre destruction. Le Coran résume ce moment en une seule phrase glaçante. Pharaon les poursuivit donc avec ses soldats. Plasnaz. Plasnaz nusht. Plasnaz nusht. Plasnaz nusht. Ce n'était pas une marche. C'était un dernier acte d'arrogance, celui d'un tyran convaincu que le pouvoir pouvait échapper au destin. La mer Rouge s'étendait devant Moïse et son peuple comme un mur infranchissable. La panique secoua les rangs. Ils étaient pris au piège entre un océan et un empire. Mais c'est dans des moments comme celui-ci qu'Allah montre sa puissance, lorsque toutes les solutions humaines s'effondrent et que seule la solution divine demeure. Moïse frappa la mer avec son bâton, et ce qui se passa ensuite restera gravé dans les mémoires jusqu'à la fin des temps. Les eaux se séparèrent, s'élevant comme des montagnes de chaque côté, laissant un chemin sec creusé par la main d'Allah lui-même. Les enfants d'Israël se précipitèrent, le cœur battant, les pieds courant sur le fond marin qui, quelques instants plus tôt, avait englouti des navires entiers. Derrière eux, Pharaon vit le miracle, mais il ne crut toujours pas. Son orgueil le poussa à avancer. Son arrogance le convainquit que si Moïse pouvait traverser, lui aussi le pouvait. Et s'il pouvait traverser, alors peut-être était-il vraiment ce qu'il prétendait être, le seigneur d'Égypte. Les chars entrèrent dans la mer. Les soldats les suivirent. Le chemin résonnait du bruit des roues de fer grinçant contre la pierre, des chevaux hurlant de terreur, des hommes criant des ordres qu'ils ne comprenaient plus. Si Haman chevauchait parmi eux, alors il n'entrait pas seulement dans un chemin entre deux murs d'eau, mais dans une tombe creusée pour lui avant même sa naissance. S'il restait en arrière, alors chaque battement de cœur de cette nuit scellait encore son destin, car la chute d'un royaume n'épargne pas le ministre qui l'a construit. Le Coran nous raconte ce que les yeux humains ont vu ensuite. Les eaux sont revenues. En un instant assourdissant et terrifiant, les murs de la mer se sont effondrés avec une force qui a englouti tout un empire. Les trônes ont été noyés, l'orgueil a été noyé, les soldats, les chevaux, les chars, tous ont été écrasés sous le poids d'un décret divin. L'océan les a emportés dans le silence, ne laissant aucune trace, sauf la leçon que leur arrogance avait inscrite dans leur destin. La prétention du pharaon à la divinité s'est dissoute en un clin d'œil. Le pouvoir d'Aman, les palais qu'il avait construits, les structures qu'il commandait, l'autorité qu'il vénérait a disparu comme s'il n'avait jamais existé. C'est l'humiliation qu'Allah promet aux tyrans. Quand il décide de détruire l'arrogance, aucune armée ne peut la protéger. Aucun monument ne peut la préserver. Aucun ministre ne peut la sauver. Cette nuit-là, la mer Rouge n'était pas seulement de l'eau. Elle était justice. Elle était vérité. Elle était le dernier chapitre de l'histoire d'hommes qui pensaient pouvoir défier le Seigneur des mondes et qui ont appris, trop tard, que tout royaume bâti sur l'orgueil est voué à s'effondrer. Les siècles ont passé. Des empires se sont élevés et sont tombés.
Les pharaons qui croyaient autrefois que le monde ne pouvait survivre sans eux sont tombés en poussière sous les pieds des touristes. Leurs statues se sont effritées, leurs trônes se sont brisés, leurs palais se sont effondrés en ruines enfouies sous le sable et le silence. Et avec le temps, même leurs noms, autrefois gravés dans la pierre avec une arrogance divine, ont commencé à s'effacer. Mais un nom a disparu plus complètement que les autres. Un nom qui n'apparaissait nulle part dans la Torah, nulle part dans les évangiles, nulle part dans aucun des rouleaux anciens de l'Égypte qui ont survécu. Haman. Pendant des milliers d'années, les historiens ont fouillé les archives de l'époque des pharaons et n'ont trouvé aucune trace d'un tel homme. Les sceptiques ont haussé les sourcils. Si Haman avait vraiment existé, ont-ils fait valoir pourquoi le monde l'avait-il oublié? Mais le Coran le mentionne clairement à plusieurs reprises, 6 fois, comme ministre du Pharaon, personnage doté d'une immense autorité, homme qui supervisait de grands projets de construction. Le Coran l'a préservé non pas comme un mythe, mais comme un personnage historique, comme une vérité. Puis, à l'ère moderne, celle des microscopes, des lasers, des satellites et des archives, quelque chose s'est produit. Maurice Bucaille, un médecin français respecté et profondément intéressé par l'Égypte ancienne, est tombé sur un nom gravé dans un ancien dictionnaire égyptien du Nouvel Empire. Les hiéroglyphes décrivaient un homme dont le titre était lié à la construction. Un homme lié à des projets de construction royaux. Un homme d'autorité à la cour d'un puissant souverain. Le nom qu'il a lu l'a stupéfié. Il était presque identique, lettre pour lettre, au nom mentionné dans le Coran. Haman. Ce n'était pas un mythe hébreu. Ce n'était pas une légende empruntée. Ce n'était pas une invention. C'était un véritable fonctionnaire. Un homme oublié par toutes les écritures, sauf une. Bucaille n'était pas un prédicateur. Pas un croyant émotionnel, pas un homme à la recherche de miracles. C'était un scientifique, formé à tout remettre en question, à rejeter tout ce qui n'était pas prouvé. Et pourtant, lorsqu'il vit que le Coran avait préservé un nom perdu dans l'histoire depuis des millénaires, il fut bouleversé. Comment un homme du 7e siècle, vivant loin des bibliothèques d'Égypte, avait-il pu consigner quelque chose que même les historiens du 19e siècle ignoraient? Le contraste était saisissant. L'histoire humaine avait oublié Haman, mais Allah ne l'avait pas oublié. Et c'est là que son histoire trouve son véritable sens. On ne se souvient pas de Haman pour ce qu'il était, un ministre, un bâtisseur, un intrigant. On se souvient de lui pour ce qu'il représente. L'arrogance, le déni, l'orgueil qui aveugle le cœur, le pouvoir qui convainc un homme qu'il peut défier Dieu. Le monde a tenté de l'effacer, mais Allah l'a immortalisé, non pas comme une figure glorieuse, mais comme un avertissement. Un rappel que l'arrogance d'un seul homme peut l'enterrer plus profondément que n'importe quelle tombe, que rejeter la vérité ne la fait pas disparaître, que les signes d'Allah viennent adoucir les cœurs ou les exposer, et ainsi, l'histoire s'achève ici, mais sa leçon perdure. Quand Allah humilie les arrogants, même l'histoire elle-même devient un témoin à leur encontre. Quand Allah honore les sincères, même les océans s'ouvrent pour leur ouvrir la voie. Le nom d'Haman n'a survécu que parce que le Coran l'a écrit, et peut être. Que c'est là le plus grand rappel de tous. Le pouvoir s'estompe, l'orgueil meurt, les trônes s'effondrent, mais l'humilité, celle qui répond à la vérité, est ce qui sauve une âme longtemps après que le monde ait oublié votre nom.